Yo tout le monde, c'est Sparks. Aujourd'hui on se retrouve pour un contenu, mais alors là, la crème de la crème, une sorte de décharge électrique de musique électronique pour bien commencer la journée, ça fait du bien. Alors oui, c'est vrai, vous aurez noté, on a investi, ça y est, on a une caméra là, tout le monde est content, c'est super. Après tranquille, on a un iPhone et une GoPro, on n'est pas encore au niveau super professionnel. Bon, on va commencer par mettre les choses au clair. Mon disque dur est dead. Oui monsieur, mon disque dur est mort. C'est bon pour vous? Et évidemment, parce que sinon ce serait trop facile, je n'ai pas les câbles de mon sampler non plus. Ça va là? Tout le monde est calmé? Oui mesdames et messieurs, vous l'aurez très bien compris, ce sampler ne marche pas. Vous êtes devant la plus grosse escroquerie de l'internet. Mais à part ça, sinon ouais, je le vis bien, il y a Disney Plus qui est sorti. Ah bah non, vu que j'ai pas encore de wifi. Orange, qu'est-ce que tu... It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Bon, celle-là, je la referai pas. Bon, mettez 3 pouces bleus, je vous le ferai gagner au hasard. Allez, on s'en bat les couilles. Ok. Reprenons notre calme, la vidéo ne fait que commencer. Bref, faisons plutôt un petit tutoriel des familles, histoire de remettre en place les bases pour produire correctement de la hard music. Désolé pour les producteurs un peu expérimentés qui me regarderaient. Aujourd'hui, rien de trop nouveau certes, mais vous pouvez toujours rester là pour nous donner vos avis et votre façon de faire en commentaire, histoire que l'on puisse tous en profiter et s'améliorer ensemble. Bon, pour ce tutoriel, et pendant au moins quelques semaines, le temps que la situation se calme, on va aller récupérer tous nos samples sur Splice pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre et à moi de vous expliquer. Et évidemment, inutile de le mentionner, mais non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Loser. Bien que si Splice veut me faire un virement, moi je dis pas non. C'est marrant ça, non? Du coup, Splice, pour ceux qui connaissent pas, Splice, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une multiplateforme, elle a pas mal d'usages. Le premier, et sûrement sa plus connue, c'est sa gigantesque bibliothèque de samples. Je sais pas combien ils en ont, mais énormément d'artistes, pros, moins pros, dans des styles de musique électronique, comme dans le rock, comme dans le rap, l'utilisent à foison. On va pas épiloguer dessus aujourd'hui, mais pour vous faire une petite idée, Splice c'est 8 € par mois, pour ça vous avez 100 crédits, et un sample c'est 1 crédit. Alors après un an d'utilisation, pour 8 € par mois, je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez choper quoi. Et enfin, pour que vous le sachiez quand même, Splice propose aussi des abonnements mensuels pour des énormes VST qui coûtent d'habitude entre 100 voire 1000 € parfois à seulement 10 € par mois. Donc c'est vachement intéressant et par exemple j'ai pris ces ROM comme ça personnellement. Déjà, il faut savoir que la plupart des percussions, appelées drums en anglais, dans la hard music comme dans beaucoup de styles issus de la techno en général, proviennent d'une machine nommée la TR-909. Étant donné la rareté de ces machines, à savoir qu'une version d'occasion coûte dans les 5000 € minimum, il me semble, on va plutôt travailler aujourd'hui avec des méthodes un peu plus abordables. Pour cela, on va voir deux méthodes. La première étant de télécharger 2-3 échantillons sur Splice par percussion, comme je viens de vous l'expliquer. Et la deuxième, ce sera d'utiliser un VST que j'apprécie énormément personnellement et que je vous conseille d'aller récupérer, qui s'appelle Drumazone. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Meanwhile. Non. Putain, mais ne m'appelez pas quand je suis en train de bosser. Ton téléphone il bouge là. Oh non, ça appelle là-bas. Pour cela, on va taper Claps 909 dans la barre de recherche par exemple, étant donné que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et après, vous avez plein de résultats. Le problème, c'est qu'on a pas mal de boucles, pas mal de petits trucs, on n'a pas forcément exactement ce qu'on recherche. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement définir uniquement les claps dans la recherche. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à choisir le claps que vous voulez. Bon, ici, on n'a pas de 909 malheureusement, du moins j'en trouve pas si facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en choper un au hasard, ça changera rien. Mais si vous voulez des claps authentiques 909, je vous conseille le pack... Comment il s'appelle déjà? Le pack 909 From Mars que vous pouvez trouver sur leur site officiel Samples From Mars. Il est vraiment génial, il coûte pas très cher et honnêtement avec ça, vous avez tous les drums que vous voulez. Je vous aurais bien montré un extrait du pack avec mon disque dur, mais bon, comme je vous ai dit, mon disque dur ne marche plus. Donc on va faire ça aujourd'hui, c'est pas grave. Bon, j'ai dû faire un peu plus de recherche, mais pour vous faire une idée, j'ai juste tapé 909 et j'ai récupéré tous les samples 909 que je pouvais. On finit avec ce clap que je viens de trouver, qui me paraît parfait et se rapproche plutôt bien de la TR-909 originale. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le logiciel Splice que vous auriez théoriquement dû télécharger auparavant. Et après, rien de plus simple, vous pouvez juste télécharger directement depuis le site. Comme vous voyez, il m'a pris un crédit, donc j'aurai plus que 1070 crédits. Et le sample se met directement dans ma bibliothèque. Donc voilà, certes on dirait une pub pour Splice, mais je vous promets c'est vraiment génial et une fois que vous avez pris la main, vous pouvez plus vous en passer.
Bon, une fois que vous avez fait tout ça, vous devriez vous retrouver avec un ensemble de drums plutôt conséquent. Pour ceux qui savent pas, les drums principaux d'une musique sont à peu près pareils qu'une batterie acoustique. Donc vous avez le kick, forcément, ça on en parlera un peu plus tard. Vous avez aussi les claps dont on vient de parler, les snares, les rides, les crashs et enfin les hi-hats, soit open, soit ouverts. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez soit les retrouver dans votre galerie Splice, soit tout simplement aller les chercher à la destination où ils se trouvent. Donc ici, j'ai tous les 909 Drum Machine. Il faut savoir que sur Splice, tout est regroupé par pack. Le seul problème, c'est que si vous achetez un pack directement depuis la plateforme Splice, il se peut que vous payiez le même nombre de crédits que le nombre de samples. Donc le problème c'est que sur une banque Cashmere par exemple, plus de 3 ou 5000 samples, vous allez payer 3000 crédits, ce qui est énorme. Donc je vous conseille de faire attention quand vous prenez des packs entiers et d'aller les choper directement depuis la source primaire. On se retrouve donc sur Ableton avec cette jolie interface de couleurs que personnellement j'affectionne beaucoup. Et on va maintenant apprendre à organiser tout ça. Bon, on a les drums, c'est bien, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il va nous manquer un élément plutôt fondamental. Et oui, je parle bien du kick. Pour le kick, c'est un peu différent. Soit vous créez le vôtre directement, ce qui, faut avouer, est quand même vachement plus authentique. Soit pour ceux qui commencent, et comme je pense nous l'avons tous fait au début, nous allons aussi récupérer un sample. Si vous commencez et que vous avez un niveau assez conséquent mais que vous voulez juste apprendre à faire votre kick, je vous conseille d'abord les tutos de Outblast et de Promo. Ils sont vraiment géniaux, des deux personnes qui ont signé des EP sur je ne sais pas combien de labels de hardcore, franchement la perle rare. Ok, certes c'est en anglais et c'est un peu vieux, mais bon, c'est les meilleurs tutoriels alors. À vous de voir. Évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la description. Sinon, pour les samples, vous avez le plugin Raw Kick qui est pas trop mal. Après bon, je vais pas m'amuser à présenter tout ce dont je vous parle. Et puis faut avouer que dans le monde du hardcore, il est quand même très connu. Donc si vous savez vraiment pas de quoi je parle, tapez juste Raw Kick sur internet. Je vous mettrai aussi un lien en description, comme ça on avance. Ok, pour ma part, je vais tout simplement récupérer le sample que j'ai créé pour ma toute première track hardcore nommée Fear the Beast. Et puis entre nous, hein, si vous écoutez mes conseils, vous aurez pas trop de mal à repérer le tutoriel que j'ai utilisé pour faire ce kick. Ok super, maintenant on a vraiment tous les éléments fondamentaux à faire une rythmique hardcore. Et j'insiste bien sur le mot rythmique hein, parce qu'évidemment après ça il vous faudra des pads, des mélodies et je ne sais pas combien de trucs pour faire une vraie track hardcore qui vous plaise réellement. Ah oui, et si par hasard dans votre logiciel les clips sont warpés, je vous conseille de l'enlever parce que pour tout ce qui est drum et percussion ça ne sert à rien. Le warp c'est la quantisation d'un clip, ça veut dire qu'il va rester toujours au même rythme quel que soit le BPM. Mais évidemment, vu qu'on a qu'un seul sample de chaque objet, ça ne sert à rien de le mettre en ce moment. Pour fermer la parenthèse, la quantisation s'utilise très souvent dans les boucles et tout ce qui se répète à un certain BPM. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand on commence une track, c'est que toutes les tracks se construisent par 8, 16, 32 ou 64 temps. C'est la base, c'est la structure et les tracks dites parfaites entre guillemets respecteront toujours cette structure. Mais dites-moi, comment ça va vous? Bon ok, j'avoue, on se retrouve 2 jours après. Mais c'est pas ma faute, je vous avais prévenu que j'avais des galères en ce moment. En l'occurrence, il se trouve que bon, j'ai réessayé de mettre le multicam, mais entre nous, ça marche pas de ouf non plus. Et aussi, mon enregistrement d'écran a tout simplement planté. Donc bon, on se retrouve avec un tutoriel qui était franchement plutôt cool. Mais bon, si c'est pour avoir juste ma tête et pas les instructions que je vous donne à l'écran, c'est pas incroyable non plus hein. Enfin bref, normalement j'ai tout reparamétré. Aujourd'hui tout est bon, donc c'est parti, on perd pas de temps et on y retourne. Bon, juste pour vous resituer un peu, étant donné que j'avais déjà fini le tutoriel, j'ai juste importé tous les samples et on repart des bases pour avoir l'essentiel. Eh, je suis pas en forme là. Ok. On reprend à partir de là. Déjà, je tenais à vous préciser un point vachement important. Quand vous créez une track et que vous voulez bien structurer votre morceau, il faut déjà savoir si vous le faites dans un but de le promouvoir sur Spotify ou des plateformes comme ça, donc de créer ce qu'on appelle un radio edit, ou si vous voulez vraiment qu'elle soit destinée à être mixée et dans ce cas-là construire un original mix. Ok, pour vous donner un exemple, très souvent quand vous téléchargez ou achetez un album, les tracks sortent sous forme de radio edit. Étant donné qu'un auditeur lambda n'a pas envie forcément de mixer les tracks et que beaucoup de personnes aujourd'hui achètent les albums de leurs artistes favoris sans forcément être des DJ, ils ont pas envie de perdre du temps à écouter toute la structure du début qui sert au final uniquement qu'à la mixer. Écoutons ça ensemble pour avoir un exemple plus concret. Je vais prendre la deuxième track de l'album de Daplaya, Sick and Twisted, qui s'intitule Erased from the Dead. Ok, on va arrêter là parce que sinon les droits d'auteur, tout ça, enfin vous connaissez hein. Mais vous avez compris l'idée. Au final, la track s'enchaîne directement et on n'a pas d'original mix. Je vous en donne une autre dans le même album pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle. Si on prend The Heartless de Daplaya et Hunger Fist, accessoirement top 1 MOH de 2019 pour la petite information, dans la version de l'album sorti par Daplaya, vous comprendrez réellement la différence entre un radio edit et un original mix.
Bon, là pour le coup, je vous fais vraiment pas un dessin. Vous avez bien vu que le kick commençait directement et je vous explique même pas la galère pour lancer un drop avec seulement 2 mesures d'introduction. Donc, pour pallier à ça, les artistes les sortent ensuite soit sous forme de single, comme on peut retrouver notamment pour l'album de Sub-Zero Project, soit sous forme d'album sampler. Et c'est là qu'est toute la différence. Dans un album sampler, on n'aura que des original mix, ce sera des albums 100% téléchargés par des DJ. Bah oui, aucun intérêt pour une personne qui a déjà acheté l'album de base de racheter l'album en original mix alors que c'est la même track avec seulement 16 mesures d'introduction dans le but de pouvoir la mixer seulement. Maintenant, on reprend la track de Daplaya et Hunger Fist mais dans l'album sampler numéro 2 de Sick and Twisted et on retrouve la version qu'on appelle Extended Mix ou Original Mix, c'est vraiment au bon vouloir du DJ. Et si on écoute ensemble... Enfin bref, je pense que vous avez compris. Voilà la vraie différence entre un extended ou original mix et un radio edit, aussi appelé mix cut ou album mix. Enfin, j'ai pas encore totalement compris pourquoi on a autant de noms pour la même chose, mais bon. Bon, maintenant qu'on a expliqué la différence entre les deux, il va falloir choisir ce qu'on veut faire aujourd'hui. Pour vous partager un peu mon expérience, quand j'ai commencé, j'ai jamais vraiment fait d'original mix, tout simplement parce que je savais pas ce que c'était. Et très vite, en voulant mixer mes tracks, j'ai réalisé que j'aurais un certain problème. Alors on va éviter de faire la même connerie aujourd'hui, et on va tout simplement partir sur un original mix. Mais je tiens à préciser qu'avec le temps, vous serez plus amené à faire votre track sous forme de radio edit, puis rajouter l'original mix, que de commencer directement par un original mix. Pour ce faire, on va reprendre l'exemple de Daplaya et Hunger Fist, où ils commencent leur track avec 16 temps d'original mix, puis directement le drop. On se retrouve donc sur Ableton avec tous les samples principaux que nous avions téléchargés précédemment. Déjà, pour commencer, on va se mettre à 175 BPM, qui est un BPM classique dans un morceau hardcore mainstream 2014-2017. Alors évidemment, bonjour à tous. Je vous vois venir, vous me direz bah ouais mais Sparks, aujourd'hui on est en 2020, alors pourquoi on va faire un morceau comme 2017? Tout simplement parce que vous réaliserez qu'avec le temps, les codes évoluent, mais si vous voulez reprendre les bases, je pense que c'est plus intéressant de partir d'un point de vue classique. Bon allez, parce que je suis sympa, je vous donne un peu les codes d'aujourd'hui. Déjà, dans l'euro, on est passé d'un kick standard à un kick totalement saturé. Ensuite, vous avez dû le remarquer, on mélange énormément les genres. On peut retrouver des tracks raw avec du Frenchcore. On peut retrouver des tracks hardcore avec du tempo. Et on peut retrouver des tracks indus avec de la trance ou de l'EDM. Enfin bref, au final aujourd'hui on fait un peu ce qu'on veut et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin en termes de BPM, on est passé d'un hardcore entre 160 et 170 il y a 10 ans à un hardcore plutôt dans les 180-185 aujourd'hui. Le Frenchcore est passé de 180-190 à 220 voire 240 dans les tracks actuels. Et pour le tempo, le 200 de F-Noise à l'époque est maintenant bien loin derrière nous. Enfin bref, revenons à nos moutons. Il faut choisir la tonalité de notre track. Pour ça, c'est un peu plus compliqué, mais si je peux vous donner un conseil très simple pour commencer, vous allez sur beatport.com et vous prenez l'album d'un artiste référence que vous adorez dans le style pour lequel vous composez. Ici, on va reprendre notre exemple de Daplaya avec son dernier album Sick and Twisted. Si on se penche un peu sur les tonalités générales, on voit très clairement que ça varie entre Fa et La. Pour ceux qui ne le savent pas, la représentation des notes de musique en lettres varie de A à G en partant du La jusqu'au Sol. Pour notre track, on va donc choisir un La, étant donné que je vous le donne noir sur blanc, c'est la note la plus facile pour composer du hardcore. Ok, commençons par exemple par prendre notre kick. La première chose à faire, à mon sens, c'est tout simplement de le dupliquer sur 16 temps. Comme ça, on a déjà notre base, on sait combien de temps veut durer notre original mix et on n'est pas emmerdé. Ok, super. Le problème maintenant, c'est que si on écoute, ça ressemble plus à un drop qu'un original mix, on est bien d'accord. Donc, la petite technique de base pour pas se prendre la tête, c'est tout simplement de raccourcir notre kick. Pour cela, on va partir sur une moitié, par exemple, et on se retrouve donc avec ce résultat. C'est déjà un peu mieux. Pour cet original mix, le kick me convient, mais je le trouve encore un peu trop long. C'est la différence entre un temps binaire et un temps ternaire. Je m'explique. Ici, on est sur un rythme binaire, c'est-à-dire que toutes nos mesures se divisent par deux. Étant donné que je trouve que mon kick est encore trop long pour un original mix et que l'on entend encore trop la partie basse de notre kick, on va la raccourcir encore un petit peu.
On obtient donc ce résultat. Comme beaucoup de choses dans la musique, ça dépend énormément de votre goût. Si vous êtes satisfait avec cette attaque pour un original mix, très bien, gardez-la. Mais étant donné qu'on est là pour apprendre des choses, on va partir du principe que moi, je ne suis pas trop satisfait de ce résultat. Pour ce faire, au lieu de diviser notre mesure en 2 temps comme on vient de le faire, on va plutôt diviser notre mesure en 3 temps. Sur Ableton en tout cas, on appuie sur la touche commande 3 et on affiche donc une grille ternaire. Vous pouvez aussi, si vous aimez pas les raccourcis, faire un clic droit et marquer grille ternaire. Maintenant, si j'essaye de remplir ma grille, je vois que je ne peux y mettre que 3 kicks. Et l'avantage avec cette option, c'est qu'elle laisse un peu moins d'espace pour ma basse que si le kick était divisé par moitié, et que dans les breaks, on pourra jouer avec des rythmiques que je considère un peu plus groovy. Bref, après avoir raccourci notre kick dans un rythme ternaire et rempli notre grille en fonction, écoutons maintenant le résultat. Je sais pas vous, mais pour moi, je trouve que ça sonne vachement mieux. Maintenant, deuxième astuce. Une fois avoir rempli les 16 temps de notre original mix, on va pas se contenter d'écouter ça comme ça, sinon ça serait bien trop monotone. Il va donc falloir mettre des breaks. Ce que je vous conseille au début pour structurer toute partie kick d'un morceau, c'est de mettre un silence au bout de 4 temps, 2 silences au bout de 8 temps, de nouveau un silence au bout du 12e temps, et enfin 4 silences, donc une mesure complète au bout de 16 temps, pour mettre un peu de tension avant d'annoncer le drop. Et pouvoir, pourquoi pas par la suite, le remplir d'un vocal, d'une mélodie, ou de quoi que vous vouliez, mais faire en sorte que notre drop claque. Ok, on a maintenant notre original mix, passons à la partie drop. On va reprendre la technique du début et remplir notre drop de 16 temps avec notre kick. Cette fois, rien de surprenant, ça sonne correctement et ça a l'air d'un drop. Ce que je vous propose pour découvrir une autre méthode, au lieu de faire des silences dans la partie drop, on va cette fois doubler et quadrupler nos kicks, histoire de créer un peu de répétition et un peu plus de tension. J'ai tout de même coupé la dernière mesure avant la fin du drop, histoire de casser un peu la routine que nous avons pu entendre sur les 15 temps précédents. Ah, on croirait presque à du Mad Dog. Aussi, on n'abordera pas les techniques de mixage aujourd'hui, mais si je peux vous donner un conseil, commencez toujours par mettre votre kick à -6, histoire de laisser de l'espace pour construire votre track derrière. Vous pouvez toujours monter le volume général de votre carte son ou de votre ordinateur pour pouvoir garder le ressenti initial. Bon, c'est bien, on a notre kick, mais il va falloir rajouter un peu des choses dans tout ça. Passons donc aux claps. Les claps, dans un drop, servent en général à amplifier la partie du kick. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va rajouter un clap, histoire d'annoncer une nouvelle phase. Si vous écoutez plusieurs tracks de morceaux hardcore standard, vous remarquez qu'ils ont souvent la même structure. Les claps apparaissent donc au bout de 4 ou 8 mesures. Aujourd'hui, pour faire simple, on va diviser notre drop en 2 et rajouter les claps au bout de la 8e mesure. Si on écoute le résultat juste avant l'arrivée des claps, ça nous donne ça. Ouh, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même vachement fort. Pour remédier à tout ça et faire donc un peu de mixage, on va baisser le volume de ces claps par rapport à notre kick. Aussi, petite technique, pour mixer correctement un élément par rapport à un autre, on va commencer par le mettre à 0 et on va le monter petit à petit jusqu'à sentir une homogénéité parfaite entre nos deux éléments. Ok, pour notre cas, j'ai décidé de le mettre à -8 par rapport au kick qui lui est à -6, je le rappelle. Une fois que l'on a fait ça, on va passer au break des claps. On pourrait le laisser comme ça si on veut, mais le but, avant la fin d'un drop, est de créer de la tension, histoire d'annoncer le break qui va arriver et qui se voudra totalement... Pour ce faire, on va créer des breaks bien plus courts que ceux des kicks. Partons donc sur une base de 2 mesures. Si on suit notre exemple des kicks, on va être amené par exemple à les doubler puis les quadrupler. Le seul problème, c'est qu'après les 4 premiers temps, on se retrouve avec un retour à la normale alors qu'on voudrait créer encore plus de tension. Pour ce faire, on va reprendre notre rythme d'avant et le diviser de plus en plus jusqu'à la mesure finale. Écoutons maintenant ce résultat. Franchement, c'est pas mal. Mais une fois de plus, je vais être un peu relou, mais je pense que rien qu'avec nos 2 éléments, on peut déjà améliorer tout ça. On peut utiliser le rythme ternaire pour raccourcir une note différemment qu'avec le rythme binaire, ou tout simplement créer des breaks un peu différents. C'est ce qu'on va faire maintenant. Prenons notre exemple des claps. Ici, on a un break totalement binaire et très formel. Mais pourquoi pas le rendre un peu plus bouncy? On se met pour cela en ternaire et on divise la note par 3. Comme on l'a fait avec les kicks. Maintenant, au lieu d'enlever les 2 dernières, on enlève celle du milieu et on rallonge la première pour qu'elle arrive jusqu'à la deuxième.
Si vous écoutez attentivement, vous remarquerez que cet effet a été utilisé dans beaucoup de tracks hardcore. Mais attention, si on prend l'exemple de Mad Dog entre 2014 et 2016, avec toutes ses plus grosses tracks phares telles que Agony ou Bass Drum Music. par exemple, on remarque qu'il utilise bel et bien le rythme binaire. Donc une fois de plus, c'est au bon vouloir de l'artiste. Mais maintenant, vous saurez faire les deux, donc à vous de voir ce que vous préférez. Une fois qu'on a fait notre premier break en ternaire, on est obligé de rajouter tous les autres breaks en ternaire. Sans forcément vous expliquer pourquoi, vous devriez l'entendre assez rapidement. On répète le process sur les claps du deuxième break, on répète ensuite le process comme on vient de le faire avant. Et pour la dernière mesure cette fois, au lieu de tout diviser par deux comme on l'aurait fait avant, on va juste rajouter la troisième clap. Super, on adore. Mais vous avez dû entendre que quelque part, il y avait comme un petit couac entre notre clap et notre kick. C'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. À cet endroit précis, on a un break de kick en binaire et un break de clap en ternaire. Et les deux ensemble créent une certaine confusion. Vous entendez bien que ça sonne pas super bien. Donc votre choix est simple. Soit vous mettez vos claps en binaire avec votre kick en binaire, soit vous mettez votre break de kick en ternaire. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de tout reprendre comme avant. Vous pouvez très bien avoir les premières mesures du kick en binaire et les deuxièmes en ternaire, tant que tous les éléments par-dessus le kick suivent sa rythmique également. Ok, on a fait le drop des claps, maintenant passons à l'original mix. Pour cela, plusieurs écoles. Gardez bien en tête qu'un original mix est uniquement fait dans le but de mixer sa track. Donc au final, on n'entendra pas forcément énormément votre original mix quand vous l'utiliserez en live. Donc tant que tous les éléments sont homogènes les uns avec les autres, vous êtes libre de faire à peu près ce que vous voulez. Mais étant donné qu'aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon expérience, je vais vous donner tous mes conseils pour faire un original mix le plus standard et professionnel possible. Personnellement, j'aime beaucoup dans un morceau hardcore classique commencer avec des claps. On va donc faire correspondre le clap avec tous les kicks jusqu'à la dernière mesure, et au lieu de mettre des silences, cette fois on va également les doubler, soit dans un rythme ternaire, soit dans un rythme binaire, comme vous préférez. Pour notre vidéo, je pense que vous l'avez compris, on va plutôt partir sur du ternaire. Une fois de plus, pour créer un peu de tension avant le drop, on va répéter le rythme ternaire à partir de la 8ème mesure et ensuite rajouter la note du milieu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, sur la toute dernière mesure, raccourcir encore un peu les claps, de sorte à en faire 6 au lieu de 3 pour chaque temps. Bon, j'ai l'impression que pour le kick et le clap, c'est fini. Passons à la suite. Quelque chose de très facile à utiliser et qui change énormément la structure d'une musique, c'est bien les crashs. Les crashs, très souvent, ça va structurer votre morceau sous forme de phase. Aujourd'hui, pour pas faire trop compliqué, on va juste mettre une crash tous les 8 temps. Une fois de plus, pensez à bien mixer votre crash par rapport au kick. Ok, j'ai l'impression que ça tombe vers les moins 10 décibels. Super, ça commence vraiment à sonner. Une fois de plus, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours doubler la rythmique pour créer un peu plus de tension. Bon, passons à quelque chose d'un peu plus technique. Les hi-hats. Les hi-hats, on a plein de façons de les utiliser. On peut les utiliser comme on a vu pour les claps juste avant, juste rajouter un petit impact. On peut aussi les utiliser pour faire rouler notre kick. Et parfois, mais ça c'est un peu différent et on verra ça plus tard, on peut aussi les utiliser en les mettant par-ci par-là pour accentuer les breaks pendant le drop par exemple, ou tout simplement des mélodies et des vocaux. Aujourd'hui, on va voir une technique que je trouve déjà très sympa, c'est-à-dire la manière de faire rouler notre drop avec ces fameuses hi-hats. Bon, étant donné qu'on a introduit les claps après 8 ans, on va faire sonner les hi-hats un peu avant, à partir du 4e temps. Tout d'abord, comme d'habitude, commençons à mettre les hi-hats sur chaque temps. N'oubliez pas que les hi-hats sont vraiment là pour donner une petite subtilité au son, mais pas apporter un gros punch comme vous pourrez l'entendre sur les claps et les snares par exemple. Baissons-les à moins 15. Bon, je vais pas vous mentir, il y a énormément de façons de procéder. La meilleure étant d'introduire un sidechain. Mais étant donné qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de termes trop techniques et qu'on est vraiment là pour voir les bases, on va faire ça sans sidechain. Pour cela, vous divisez un temps en 4 avec votre hi-hat. Vous l'aurez compris, on revient bien sur du binaire. Mais étant donné qu'on avait choisi de laisser notre kick en binaire avant notre partie clap, ça correspond. Une fois que c'est fait, on enlève la deuxième hi-hat et on prolonge la première. C'est pas mal, mais ça sonne très sec et on a envie d'avoir un son un peu plus fluide. Donc, au lieu d'utiliser un sidechain, on va tout simplement jouer avec les volumes. Prenez donc la 3e et 4e hi-hat de votre temps, baissez tous les volumes et faites-les monter progressivement pour revenir à 0 sur la première. What? Bon ok, j'avoue que c'était pas très clair. On va voir tout ça ensemble, comme ça vous comprendrez sûrement un peu mieux. On va baisser la 3e à moins 5.
7 par exemple. Et on va baisser la dernière à -4. On note donc qu'on accentue le kick avec la première hi-hat qui elle-même est déjà très basse étant donné qu'on l'avait introduite à -15. Et les autres hi-hats sont là juste pour donner un peu de vibe au kick et pour faire rouler un peu tout notre drop. Maintenant, si on copie ça jusqu'au bout, on arrive donc d'une part à un rythme ternaire sur le break des kicks, un rythme ternaire sur les claps et un rythme binaire sur les hi-hats. Une fois que l'on arrive sur le break des claps, on va modifier les séquences de nos hi-hats pour passer de binaire à ternaire, de sorte à ce que tout matche de nouveau ensemble. On passe donc d'un rythme tel que celui-ci à un rythme ternaire comme cela. Copions ce rythme et collons-le sur tous les breaks des claps. Comme la hi-hat n'est pas un élément phare du son et est juste là pour ajouter une petite touche subtile à notre drop, on peut la laisser telle quelle et laisser les claps, les snares et toutes les autres percussions faire leur travail eux en tant qu'élément principal pour amener la tension souhaitée. Comme d'habitude, on a fait le drop, passons maintenant à l'original mix. Personnellement, ce que je préfère, c'est d'utiliser les hi-hats comme élément secondaire pour ajouter un petit peu de punch à tous les autres éléments de l'original mix et donc le rendre un peu plus complet. Une fois de plus, quand on retrouve la rythmique ternaire du snare, on peut jouer avec les volumes de la hi-hat histoire de créer un peu plus de vibes et que ça roule plus progressivement. Comme vous l'entendez, ça change pas grand chose, mais ça amène déjà un groove un peu plus conséquent. Bon, c'est pas trop mal, il nous manque plus que 2 éléments. Pour la snare, c'est pas très compliqué, mais une fois de plus, elle peut avoir énormément d'utilité. La première que vous connaissez maintenant, c'est d'accentuer encore plus le drop ou l'original mix. La deuxième, que l'on entend beaucoup dans les tracks industriels par exemple, ou dans les tracks hardcore d'aujourd'hui, c'est de l'utiliser comme pseudo-break pendant notre drop. Et enfin, la dernière que l'on entend plus dans les mouvements EDM ou techno, c'est de l'utiliser comme montée totalement fulgurante pendant un énorme build-up juste avant le drop. Aujourd'hui, on va voir le cas du break et accentuer un peu notre drop sur la fin. Prenons par exemple le passage où nous avons doublé le kick au début. C'est sympa et vous pouvez le garder comme ça, mais pour changer un peu et surprendre un peu l'auditeur, on peut également simplement ajouter une snare à cet endroit-là et vous verrez déjà les faire chercher. Une snare est un des éléments les plus phares et les plus importants dans un morceau hardcore. Donc vous voulez pas qu'elle soit trop faible. Et dans tous les cas, il faudra qu'elle soit supérieure au clap. Après une petite écoute, j'ai l'impression que moins 7 décibels est aujourd'hui la valeur recherchée dans notre exemple. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très fameux, mais ça c'est dû au sample que l'on utilise, qui n'est pas forcément fait pour ça. Il faut savoir que la recherche de sample est aussi un élément très important pour avoir une track homogène et quelque chose de professionnel. Effectivement, une snare 909 basique aura plus pour intérêt d'accentuer un drop que de faire un break très puissant. Pour cela, on va plus utiliser des snares de type dubstep, neuro ou alors EDM. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de vous présenter Drumazone? Déjà, comparé au piste audio que l'on a utilisé pour des samples, on va maintenant ouvrir un MIDI pour émuler un instrument, étant donné que le but de Drumazone est d'avoir une 909 virtuelle sur son ordinateur. Ok, on se retrouve donc avec 7 éléments. Et si vous avez un peu l'œil, vous aurez noté que ça ressemble énormément à la 909 standard. Ok. Bon, on va pas s'attarder sur tous les éléments parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais déjà, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous le lancez, ça fait un bruit plutôt particulier. Promo l'a d'ailleurs mentionné dans un de ses tutoriels, mais une musique hardcore très réputée a déjà été créée avec ce sample basique. Does your drum machine sound like this? You need it to sound like this. Bon, pour enlever ceci, on va tout simplement initialiser la séquence en appuyant sur ce bouton. Ensuite, chaque piste ici est attribuée à une note MIDI que vous jouerez avec votre piano. Par exemple, pour une basse, donc un kick. Ensuite, si on veut plutôt une snare. Et ainsi de suite pour tous les autres éléments. Bref, vous avez énormément de possibilités comme tout simplement changer l'attaque de son kick, le pitch, le decay, donc la release de la basse avec votre kick. Et ainsi de suite. Honnêtement, je vais pas vous expliquer comment fonctionne ce VST parce qu'il est vraiment très complet et une fois de plus, vous avez toujours des tutoriels sur le sujet. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que je me doute qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissaient pas. Et franchement, quand on veut pas s'embêter avec des samples et qu'on veut vraiment moduler chacun de ces samples personnels, c'est vachement intéressant. Ok, revenons à nos moutons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va une fois de plus doubler la snare que l'on a utilisée ici pour le break du 4e temps de notre drop dans le 8e temps. Sauf que cette fois-ci, pour créer un peu plus de rythme et étant donné que l'on a déjà introduit les hi-hats et que l'on va ensuite introduire les claps, on va tout de même laisser le break du kick. Ok, c'est pas mal, mais je dirais que si on enlève les 2 premiers temps du 2e break du kick, ça pourrait donner un effet encore plus étonnant et encore plus particulier. On peut aussi doubler la snare avec le kick pour donner un petit peu plus d'impact.
Bon, ce qu'on peut également faire, c'est ne laisser que le dernier kick dans le break que l'on vient de faire, histoire que l'on entende beaucoup mieux la snare que l'on vient de rajouter. Ah, c'est vachement mieux. On va enchaîner par une autre utilisation des snares. Et pour ce faire, on va maintenant utiliser les derniers temps du drop pour rajouter la snare et créer la tension maximale avant de redescendre sur le break. Comme vous pouvez le remarquer, c'est très rapide, mais ça crée tout de suite la tension maximale juste avant la fin du drop. Pour les snares dans l'original mix, on va les introduire dans le 8e temps et les faire s'enchaîner un peu plus rapidement, de sorte à ce qu'elles créent de la tension en compagnie des claps et ainsi arriver à un drop totalement badass. Bon, c'est pas trop mal. Je vous aurais bien proposé d'écouter tout dans l'ensemble comme avant, mais étant donné qu'il nous reste un seul élément, et pour être honnête, on va vraiment pas se fouler, on va l'introduire ensemble. Ok. Les rides. Les rides sont très souvent amenés pour apporter une petite touche subtile et une attaque un peu plus puissante. Pour vous donner un petit exemple, dans une track EDM standard de 2013, lorsque tout était construit de manière vraiment très sèche, on pouvait entendre les rides pratiquement dans tout le morceau. Pour faire simple, la règle était, on met un kick, on rajoute une ride. Et pour être honnête, c'est un peu pareil dans le hardcore. Ça se perd de plus en plus parce qu'on est dans une phase où on veut que tout soit de plus en plus breaké et qu'il y ait de moins en moins de progression dans les morceaux. Mais aujourd'hui, on va procéder comme à l'époque. Donc pour faire simple, on va mettre les rides sur tous les temps, à part à la dernière mesure d'avant drop et à la dernière mesure d'avant break. Et étant donné que vous l'aurez compris, on parle ici d'une totale subtilité, on va mixer les rides de manière très faible, histoire de juste accentuer un peu notre kick. Bon, si l'on regarde ça de plus près, j'ai l'impression que notre original mix et notre premier drop hardcore est maintenant construit. Je vous propose donc d'écouter le résultat final dans son intégralité. Ok. Vous l'aurez compris, on avait quelques soucis de mix et effectivement, ça sonnait pas forcément totalement parfait. Mais en même temps, c'était le but. On était ici pour voir comment structurer une track et pas comment bien égaliser un morceau ou comment faire du mixage. Faut savoir que quand on commence à faire de la production, souvent on se dit waouh, c'est un truc de ouf, j'ai réussi à mettre 3 samples ensemble, j'ai réussi à faire 16 temps, ça sonne de ouf, c'est trop bien. Mais non, il faut pas rêver les gars. Comme tout sport ou comme toute activité ou passion personnelle, on peut pas être très bon dès les premières minutes où on commence à s'entraîner. Donc certes, quand vous écoutez ça brut comme ça sonne pas très pro. Et franchement, si vous êtes déjà content de votre résultat, parfait. Sachez que les temps où vous commencez à produire et où vous commencez à découvrir toutes les possibilités à faire avec un logiciel tel que Ableton ou Fruity Loops sont pour moi les meilleurs moments que vous pouvez avoir dans tout votre parcours de producteur. Donc, que vous soyez fier de votre résultat et que vous vouliez le faire écouter à tous vos amis ou que vous soyez carrément déçu parce que vous avez l'impression que ça sonne pas correctement, c'est pas du tout grave. On est là pour apprendre des choses et on est là pour avancer ensemble. Alors surtout, ne baissez pas les bras. Continuez à faire les choses à votre sauce, continuez à toucher un peu à tout. Si vous voulez totalement déstructurer votre morceau, faire des breaks binaires avec des breaks ternaires, et même si vous voulez faire un morceau à 300 BPM et que des gens viendront vous dire non mais ça va pas, c'est pas de la musique, c'est seulement du bruit, on s'en fout. Tant que vous vous amusez, que vous apprenez et qu'à la fin vous sortez de là en vous disant putain, aujourd'hui j'ai fait 6 heures de prod, c'était un peu épuisant mais franchement qu'est-ce que j'ai kiffé, et bien dans ce cas là c'est que le principal est atteint. Enfin bref, je sais pas combien de temps durera cette vidéo, mais pour vous donner une petite idée, j'ai quand même tourné pendant 3 heures. Donc bon, cette fois-ci je pense que je peux vous demander en toute légitimité de lâcher votre plus gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui va se passer ensuite. Si vous avez appris quelque chose, sachez que tout ce qui concerne ma musique sort en premier lieu sur SoundCloud. Donc que ce soit mes productions personnelles sorties officiellement sur des labels ou tout simplement en free download, ainsi que mes podcasts, mes mix exclusifs, n'hésitez pas à faire un tour pour pouvoir écouter tout ça. Ensuite, comme tout le monde, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, enfin tout le schmilblick habituel quoi. Et puis surtout, je vous le dirai jamais assez, mais merci à tous d'être aussi présents pour mes vidéos. Tout le travail que je fais et le simple fait de regarder ma vidéo jusqu'au bout, c'est déjà un énorme apport que vous m'apportez. Alors en attendant, restez à fond, gardez la force, enjoy and have fun guys. Ciao.